Combien m'ont coûté les 8 voyages que j'ai fait cette année? Je vais tout te détailler. Alors le premier, c'est l'Algérie. J'ai dépensé 500 € pour 25 jours en Algérie. L'avantage, c'est que les billets d'avion sont pas très chers, c'est juste à côté. J'ai dû payer 30-40 € pour l'aller et pareil pour le retour. L'inconvénient, c'est le visa qui est très cher et j'ai dû en faire 2 en plus. Ensuite, je vous parle vraiment de tous les voyages que j'ai fait cette année. J'ai été en Laponie. Pour le coup, ça c'était une collaboration avec une agence donc qui m'a missionné pour une prestation. Ils m'ont pris en charge tous les frais. C'est un voyage qui m'a coûté 0. En revanche, j'ai pas été payée. Ensuite, je suis partie 4 mois en Asie et à commencer par l'Indonésie. C'est un voyage qui m'a coûté 1200 € en prenant en compte uniquement le billet d'avion d'aller, puisque vous allez voir ensuite j'ai poursuivi dans d'autres pays d'Asie. L'inconvénient, c'est le prix du billet d'avion qui est très cher pour aller jusqu'en Asie. L'avantage, c'est que sur place, la nourriture, le logement et les déplacements sont très peu onéreux. Et j'ai passé 3 semaines en Indonésie. Ensuite, j'ai poursuivi au Vietnam pour 2 semaines et c'est un voyage qui m'a coûté 430 €. L'avantage, c'est que j'étais déjà en Asie, donc le billet d'avion pour rejoindre le Vietnam n'était pas très cher. L'avantage également, c'est que la nourriture, le logement et les déplacements sur place sont également pas très chers. Ensuite, j'ai poursuivi au Cambodge pour 2 semaines. Ça m'a coûté un tout petit peu plus, 572 €. Un petit peu plus cher parce que j'ai plus mangé. La nourriture était vraiment trop bonne au Cambodge, donc je me suis bien régalée. En revanche, le logement était moins cher qu'en Indonésie et au Vietnam. Ensuite, j'ai poursuivi en Malaisie et plus précisément sur l'île de Bornéo. Ça m'a coûté 512 €. Alors j'ai fait plus d'avions que pour les autres destinations parce que j'ai dû rejoindre Kuala Lumpur pour ensuite rejoindre Bornéo et sur l'île de Bornéo j'ai fait 2 villes qui sont sur des extrémités donc j'ai encore pris l'avion et même en prenant plusieurs fois l'avion, le coût des vols locaux était très abordable et la vie sur place est très peu chère, que ce soit la nourriture, le logement et les déplacements. Le dernier pays d'Asie que j'ai fait, c'est le Japon et ça m'a coûté 0 €. Pour le coup, c'était également une collaboration avec une agence qui m'a acheté une prestation de service, donc j'ai créé un reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube et ils m'ont pris en charge le billet d'avion pour rentrer en France. Donc c'était plutôt un bon plan. Ensuite, j'ai été au Kenya. C'est un voyage dans le cadre d'une mission humanitaire, donc avec une ONG qui a pris en charge la totalité des frais durant la mission. Et du coup, ce qui était à mes frais, c'est la suite du voyage puisque je suis restée un peu plus longtemps. Donc j'ai pris en charge 200 € pour les 4 jours supplémentaires. Et enfin, le dernier voyage de l'année, j'ai voyagé en van en Suisse. Je suis partie 15 jours, ça m'a coûté 300 €. Ce tarif, il prend en compte le carburant, la vignette autoroute, l'assurance et la nourriture pour les 15 jours. C'était mes budgets pour mes 8 voyages de l'année et n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire.